On my chest, no fucking blouse up. Bitch, I make it rain shower. You did that. They wanna know a thing about you. You still that. Yo les gars, vous allez bien ou quoi? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA V. On enchaîne après le petit live que je vous ai fait hier par rapport à ces rubans plutôt mystérieux. Donc tout d'abord, je tenais également à dire merci à vous tous. En fin de live, je l'ai dit quasiment, je dois rendre à César ce qui appartient à César. Un grand merci à tous les abonnés qui étaient présents puisque je suis arrivé avec une idée, on va dire, un peu floue et on est reparti quasiment avec une certitude, avec des conclusions, avec des tests qui ont été écartés. Bref, on a bel et bien travaillé ensemble, on a exposé nos idées et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant de le faire. Du coup, ce qui veut dire que peut-être, il y a vraiment moyen que pour de prochaines vidéos qui sortiront au fur et à mesure, je ferai des lives avant pour en parler avec les abonnés. En même temps, on va dire, c'est au lieu de faire une vidéo pour avoir l'avis de la communauté, tu as déjà un ressenti avant de la communauté, entre guillemets, et après tu sors ta vidéo. Du coup, ce qui veut dire que dans un live, il y a plusieurs types de personnes qui pensent différemment. Donc du coup, ce qui veut dire que tu as vraiment énormément de chances de te rapprocher à chaque fois de la vérité, tout simplement. Et c'est très intéressant et ça m'a beaucoup plu de le faire. Du coup, je pense que je le referai avec grand plaisir. On se retrouve donc pour parler de ces rubans plutôt mystérieux. En voici d'ailleurs le premier exemple qui est situé tout simplement sur une genre de truc métallique là, qui repose, on va dire, sur également l'enseigne du magasin Binko, qui est un magasin de vêtements sur GTA V. Juste en face de la fresque du karma, il y a un ruban jaune qui est présent. Et ce ruban, il est plutôt étrange, puisque si on regarde en face tout simplement, il y en a un deuxième qui est sur le bord du bâtiment, encore une fois sur un truc un peu métallique. Il est de couleur rouge. Deux rubans dans le même périmètre, qui sont exactement les mêmes rubans sauf de couleurs différentes, c'est assez étrange et c'est pour ça que ça m'a un petit peu interpellé. Et quand on fait le tour en fait de ce bâtiment, dans le même quartier, on voit également qu'il est suspendu aussi sur un truc métallique, un ruban de couleur verte. Du coup, ce qui fait trois rubans de trois couleurs différentes dans le même quartier. J'ai trouvé ça un petit peu étrange. Du coup, je me suis renseigné un petit peu par rapport à ce quartier dans GTA V et quand on regarde la map du jeu, le quartier se fait appeler Textile City. Textile, tu vois, les vêtements, tout ça, le textile, je pense que tu as compris. Et c'est vrai que l'on remarque tout simplement, dans le quartier, il y a des genres de moquettes ou je ne sais pas trop quoi qui sont vendus mis en avant. Et on voit un peu que c'est un quartier où il y a plein de magasins un petit peu qui vendent un peu, on va dire, n'importe quoi. Tu vois, tu peux trouver des vêtements comme des chaussures, comme des chapeaux, des fausses moustaches, enfin ce que tu veux, quoi. C'est le quartier où s'il te faut quelque chose là-bas, je pense que tu le trouveras obligatoirement. Et du coup, quand je me suis informé sur Internet, par rapport à ce petit quartier, d'ailleurs, on voit qu'à l'enseigne, on va dire, du début, il fait écrit Simet Alley, et j'ai fait des recherches par rapport à ça, à Simet Alley dans GTA V. Et en fait, tout simplement, Rockstar a fait une référence par rapport à un quartier qui existe également, on va dire, une rue un petit peu de magasins qui existe également, au quartier de Santi Alley, qui existe également à Los Angeles. En fait, c'est un lieu qui recueille, on va dire, plus de 150 magasins et c'est un lieu multiculturel. Du coup, ce qui veut dire que dedans, tu peux retrouver des Russes, des Chinois, des Coréens, des Japonais, des Arabes, des Français, des Allemands, il y en a plein, quoi, des Mongols, des Ukrainiens, tu vois, des Lituaniens, je crois, un truc du genre, enfin bref, tout ce que tu veux, quoi. Tu peux trouver vraiment énormément de choses, plus de 150 magasins, c'est énorme, et on va dire tout simplement que cet endroit est connu, notamment pour vendre des vêtements, également des vêtements de contrefaçon, bref, il y a beaucoup de choses qui se déroulent un petit peu là-bas, également du marché un peu noir, on va dire, des vêtements qui sont vendus sans agrément on va dire, de professionnels par rapport à la chambre des commerces. Je pense que certains d'entre vous, les plus vieux un petit peu, vont connaître, tout simplement. Il n'y a pas de numéro par rapport à la chambre des métiers, du coup, ce qui veut dire que les personnes qui vendent des vêtements ne sont pas référencées, du coup, c'est pas imposable, tu vois ce que je veux dire, c'est tout simplement, on va dire, de la vente à la sauvette, il n'y a pas de numéro derrière de professionnel. Et ce quartier, du coup, est réputé pour ça, et c'est également, en fait, une reproduction que Rockstar ont fait dans le jeu. C'est également, dans GTA V, un endroit multiculturel, on retrouve pas mal de magasins qui sont mis en avant. Quand même, beaucoup, largement moins que dans la vraie vie, mais les endroits sont extrêmement similaires. Si on prend l'image que je mets maintenant d'accueil, on va dire plus ou moins de la rue dans GTA V, et si on compare avec une image de Santi Alley dans la vraie vie, on peut remarquer que les bâtiments, même la grosse bâtisse là où il fait écrit Welcome et tout, c'est extrêmement similaire, c'est quelque chose d'hallucinant. On voit encore une fois de plus que Rockstar ont représenté la même chose dans la vraie vie. Jusqu'à également les genres de petites avancées un petit peu qui sont là pour accueillir, on va dire, les clients des magasins. Ça fait un peu comme du tissu ou je sais pas trop quoi là. On voit il y en a quelques-uns de couleur bleue qui sont également présents là-bas, bref. Sauf que dans la vraie vie, bien évidemment, c'est un peu plus prononcé. Il y a des magasins, des genres de petits restaurants, il y a plein de choses comme ça que dans GTA V, c'est quand même, on va dire, beaucoup moins, si tu vois ce que je veux dire. Du coup, on va commencer maintenant aux options qui s'offrent à nous par rapport à la signification de ces rubans dans le jeu. Comme j'ai cité auparavant, c'est un endroit dans la vraie vie comme dans GTA V multiculturel. On voit également que dans GTA V, des personnes juives sont également présentes. On voit beaucoup de signes qui se rapportent à la religion juive. Et d'ailleurs, pas mal de youtubeurs avaient fait des vidéos pour dire que tout simplement c'était le quartier juif de GTA V. Et du coup, on voit également que ce type de personne est bel et bien présente. On voit également d'autres types de personnes qui sont présents, enfin d'autres types de PNJ plutôt qui sont présents dans le jeu, puisque c'est pas vraiment des personnes, c'est des PNJ dans GTA V. Et c'est comme dans la vraie vie, comme dans le jeu, c'est un endroit multiculturel. Du coup, ce qui veut dire que pour ces rubans
ait plus ou moins un rapport et un symbole, on va dire, religieux, c'est assez complexe, puisqu'il y a plusieurs religions, et on peut pas vraiment savoir à laquelle est attribué le ruban. Parce que c'est vrai que j'ai remarqué que dans certaines religions, on utilise plus ou moins des genres de traditions un petit peu tout simplement comme dans chacune des religions, mais je vais pas m'avancer là-dessus. Pourquoi? Parce que je trouve que la religion c'est un sujet qui est extrêmement sensible et clairement, je vous le dis honnêtement, certains ont eu les coronesses de le faire et moi je les aurais pas parce que tout simplement je me suis pas assez informé là-dessus. J'aurais peur de dire une bêtise, de déformer une pratique d'une religion ou d'en ajouter une à quelque chose qui n'a aucun rapport. Si tu vois ce que je veux dire, je trouve que c'est un sujet extrêmement sensible. Il faut respecter ça. C'est un peu comme les mamans, comme les familles. On n'a pas le droit on s'embrouille, mais les mamans, la famille, on n'y touche pas. C'est pareil, c'est les religions, c'est exactement pareil. Et je suis intransigeant là-dessus. Et du coup, ce qui veut dire qu'on n'a pas vraiment le droit de se mêler de ça. Du coup, je veux pas tout simplement commencer à partir dans un débat par rapport à telle tradition ou non religieuse. Ça se peut que ça ait tout simplement une affiliation et une pratique religieuse, il y a de grandes chances. Mais également une deuxième option, qui est très simple à comprendre. On est bel et bien, comme le dit Rockstar, dans la ville du textile, Textile City. Donc tout simplement des rubans qui flottent autour de la ville du textile, comme elle l'appelait dans GTA V, et l'endroit également qui est présent dans la vraie vie. Il y a de fortes chances que tout simplement ces rubans soient pas là pour rien. Et on va dire que des rubans de couleurs différentes qui seraient accrochés pourquoi pas à des genres de murs et tout, ça semble un petit peu logique. Des rubans c'est du textile. Dans la ville elle-même du textile, comme ils l'appellent dans le jeu, bon, ça a également un sens. Deuxième sens, ça pourrait tout simplement avoir, on va dire, des messages internationaux. Du coup, ce qui veut dire que certains rubans sont tout simplement, on va dire, comme le couleur rouge par rapport au sida. Et c'est là qu'on en revient par rapport à celui qui est présent dans le jeu. Donc je vous mets à l'écran maintenant, on va dire chaque définition par rapport à chacune des couleurs qui est présente dans le jeu, à savoir les rubans rouge, jaune et vert. Je vous mettrai tous les liens relatifs en description tout simplement par rapport à toutes les définitions, il y aura tout. Il y a également par rapport aux maladies et toutes les causes qui se sont battues. Chacune des couleurs, on va dire plus ou moins représente certaines causes dans certains pays et c'est plus ou moins des causes internationales. Du coup, ce qui veut dire que tous les pays du monde quasiment partagent plus ou moins ces certaines mêmes causes. Je pense que vous avez compris. Le lien sera en description, vous pourrez retrouver la couleur jaune comme c'est présent avec le ruban dans GTA V, le rouge ainsi que le vert, mais il y a également d'autres couleurs, du coup ce qui veut dire que tu pourras en même temps te documenter et apprendre des choses, comme ça l'a été le cas pour moi tout simplement. Toutes les personnes également qui seraient tout simplement sujets d'avoir des informations par rapport à certaines pratiques religieuses, par rapport à certains rubans ou trucs comme ça, n'hésitez vraiment pas si vous y connaissez vraiment, ou même si tout simplement c'est votre religion, n'hésitez pas à le mettre en commentaire si c'est bel et bien une pratique ou non religieuse. Beaucoup de personnes m'ont parlé que ça pouvait avoir un lien avec la religion, comme j'ai dit auparavant, j'ai pas vraiment osé aller dans ce domaine en vidéo, parce que je trouve ça extrêmement complexe, mais les intéressés en question, ces personnes qui sont de cette croyance-là, peuvent vraiment m'éclairer dans l'espace commentaire, et si tu t'y connais là-dedans et que t'as vraiment, t'es dans, voilà, tu vois ce que je veux dire, tu peux partager ça avec tout le monde dans l'espace commentaire, seulement si tu le désires bien évidemment, et ça pourra peut-être nous aider à comprendre ce que ça veut vraiment dire. J'ai fait qu'amener quelques hypothèses qui sont quand même assez intéressantes et abouties, mais je pense qu'il y a vraiment encore moyen de peut-être à bosser un petit peu là-dessus et d'avoir encore un peu plus de persuasion et d'être vraiment sûr au final de ce que ça veut dire et de quoi Rockstar a fait une référence tout simplement. Mais je pense que le message un petit peu du monde un peu voilà international, on va dire, par rapport aux maladies, je pense qu'il y a vraiment moyen que Rockstar ait peut-être fait une petite référence par rapport à ça, voilà, parce que c'est une cause qu'il faut qu'il se fasse connaître, et voilà, je pense qu'il y a moyen que Rockstar, vu qu'il s'intéresse à tout ce qui est événements populaires et tout ce qui touche le monde, il y a vraiment peut-être moyen qu'ils aient fait une petite référence par rapport à ça. Tout simplement, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos, c'était Vince, je vous dis à la prochaine les gars, un grand merci à vous tous, allez peace les gens.